Le piège de l'attente du salut. Spinoza révèle la plus grande erreur mentale du christianisme. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, faites-nous une immense faveur. Appuyez sur ce petit pouce en haut pour aider l'algorithme à diffuser ce contenu à plus de personnes. Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide énormément. Et si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir sur la religion, la liberté et le pouvoir personnel, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Nous allons explorer aujourd'hui quelque chose de dévastateur. Comment une croyance vieille de 2000 ans a transformé des milliards de personnes en prisonniers volontaires de leur propre impuissance. Dites-nous dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure. Nous adorons savoir qui sont nos spectateurs à travers le monde. Amsterdam, 1656. Une synagogue bondée vibre d'une tension électrique. Les anciens de la communauté juive portugaise se rassemblent pour prononcer l'une des sentences les plus sévères de leur tradition, le RM, l'excommunication totale. Leur cible, un jeune homme de 23 ans nommé Baruch Spinoza. Mais qu'a-t-il fait pour mériter cette condamnation absolue, ce bannissement qui ferait de lui un paria pour le reste de sa vie? A-t-il volé? A-t-il tué? Non, il a simplement posé des questions dangereuses, des questions qui menaçaient de démolir les fondations mêmes sur lesquelles les institutions religieuses avaient construit leur empire de contrôle mental. Imaginez la scène. Les rabbins récitent le texte d'excommunication avec une gravité terrible. Les mots résonnent dans l'espace sacré comme des coups de marteau sur un cercueil. Personne ne doit lui parler. Personne ne doit s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Personne ne doit lire ses écrits. Personne ne doit lui offrir refuge. Il devient littéralement mort aux yeux de sa communauté, effacé de l'existence sociale, comme si son nom n'avait jamais été prononcé. Pourquoi une telle férocité? Parce que Spinoza avait découvert quelque chose que les autorités religieuses craignaient par-dessus tout. Que l'architecture entière du salut religieux, cette promesse qui maintient des milliards de personnes dans l'attente perpétuelle d'une rédemption externe, n'était qu'une construction humaine conçue pour contrôler, manipuler et exploiter le besoin existentiel le plus profond de l'humanité. Mais revenons en arrière. Comment ce fils de marchand juif portugais, vivant dans la relative liberté d'Amsterdam du XVIIe siècle, en est-il venu à formuler la critique la plus dévastatrice du christianisme que l'histoire ait jamais connue? Quelle était sa formation? Quelles lectures l'ont façonné? Quelles expériences l'ont conduit à cette prise de conscience radicale que la doctrine chrétienne de la salvation n'était pas une voie vers la liberté, mais une prison mentale perfectionnée sur 2 millénaires? Spinoza est né en 1632 dans une famille de commerçants qui avait fui l'Inquisition portugaise. Ses ancêtres étaient des maranes, des juifs forcés de se convertir au christianisme sous peine de mort, qui pratiquaient secrètement leur foi judaïque tout en feignant publiquement d'être catholiques. Cette double vie, cette nécessité constante de dissimuler la vérité sous des apparences acceptables, avait gravé dans l'ADN familial une méfiance profonde envers les autorités religieuses. Comment faire confiance à des institutions qui exigeaient la conversion sous menace de torture et de mort? Comment respecter des doctrines qui étaient imposées par la violence plutôt que par la raison? Le jeune Baruch reçoit une éducation juive traditionnelle rigoureuse. Il étudie l'hébreu, les textes sacrés, le Talmud, les commentaires rabbiniques. Mais il étudie aussi le latin, les philosophes grecs, les penseurs médiévaux, les scientifiques modernes. Et c'est dans cette collision entre tradition religieuse et pensée rationnelle que commence à germer quelque chose de révolutionnaire. Quand ses professeurs lui enseignent que Dieu a créé le monde par un acte de volonté libre, il demande « Mais pourquoi Dieu aurait-il attendu une éternité avant de créer ? Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis à un moment particulier, dans une éternité sans commencement ?» Quand on lui enseigne que Dieu intervient dans le monde par des miracles, il demande « Pourquoi Dieu violerait-il les lois naturelles qu'il a lui-même établies? N'est-ce pas admettre que sa création initiale était imparfaite ?» Ces questions ne sont pas de simples curiosités intellectuelles.
Ce sont des bombes philosophiques qui, si on les suit jusqu'à leur conclusion logique, font exploser toute la structure théologique que le judaïsme et le christianisme ont construite. Parce que si Dieu ne peut pas agir arbitrairement, s'il ne peut pas intervenir dans le monde à volonté, alors toute la notion de prière comme supplication devient absurde. Comment supplier quelqu'un de changer un cours d'action quand ce cours d'action découle nécessairement de la nature éternelle et immuable de Dieu? Comment demander des miracles quand les lois naturelles sont l'expression même de l'essence divine? Mais la question qui trouble le plus profondément le jeune Spinoza, la question qui finalement causera son excommunication, est celle-ci. Pourquoi les textes sacrés exigent-ils une obéissance aveugle plutôt qu'une compréhension rationnelle? Pourquoi la foi est-elle présentée comme supérieure à la raison? Pourquoi est-on constamment rappelé à l'humilité intellectuelle, à l'acceptation de mystères qui transcendent la compréhension humaine? N'est-ce pas exactement la posture mentale qu'adopteraient des institutions qui veulent maintenir leur pouvoir en gardant les gens dans l'ignorance? Spinoza observe les rabbins avec une attention clinique. Il voit comment ils utilisent l'interprétation scripturaire pour justifier leur autorité. Il remarque comment chaque débat théologique finit toujours par renforcer le pouvoir institutionnel. Il reconnaît les patterns psychologiques. D'abord, créer un sentiment de culpabilité et d'insuffisance. Ensuite, offrir la médiation institutionnelle comme seul remède. C'est un business model brillant si on y pense. Vous diagnostiquez une maladie spirituelle universelle, le péché, la séparation d'avec Dieu, la corruption de la nature humaine, puis vous vous positionnez comme le seul fournisseur du remède. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il ne se contente pas d'observer les institutions juives, il étudie aussi le christianisme, et c'est là qu'il découvre le chef-d'œuvre du contrôle psychologique religieux. Le christianisme, réalise-t-il, a perfectionné quelque chose que le judaïsme n'avait fait qu'ébaucher, l'idée du péché originel. Cette doctrine géniale transforme littéralement toute l'existence humaine en problème, nécessitant une solution externe. Vous n'êtes pas simplement imparfait, perfectible par l'étude et la discipline. Non, vous êtes fondamentalement corrompu dès la naissance, portant la culpabilité d'un ancêtre mythique qui a désobéi à Dieu il y a des millénaires. Comment peut-on être coupable d'un acte qu'on n'a pas commis? Comment la justice divine peut-elle condamner tous les humains pour la faute de deux individus? Les théologiens chrétiens répondent, ce sont des mystères de la foi qui transcendent la raison humaine. Mais Spinoza refuse cette esquive. Il insiste. Si quelque chose viole les principes fondamentaux de la justice et de la logique, ce n'est pas un mystère divin, c'est une construction humaine qui sert des intérêts humains, spécifiquement les intérêts de ceux qui contrôlent l'accès au salut. Parce que voilà la beauté perverse du système. Si tout le monde est né coupable, alors tout le monde a besoin de rédemption. Et qui fournit cette rédemption? L'Église. À travers quoi? Les sacrements. Contrôlés par qui? Le clergé. Le résultat, une dépendance totale et perpétuelle de l'humanité entière envers une institution qui se présente comme l'unique médiatrice entre l'homme et Dieu. En 1656, Spinoza a 23 ans. Il commence à exprimer publiquement ses doutes. Il questionne l'immortalité de l'âme, telle qu'elle est enseignée traditionnellement. Il suggère que les anges pourraient n'être que des métaphores. Il remet en cause l'origine divine littérale de la Torah. Pour les autorités de la synagogue, c'est intolérable. Non pas parce qu'ils sont convaincus qu'il a tort. La plupart des rabbins sophistiqués savent que les textes sacrés sont remplis de contradictions et de problèmes historiques. Mais parce que questionner publiquement ces choses menace l'ordre social. La communauté juive d'Amsterdam vit sur la tolérance précaire des autorités calvinistes néerlandaises. Si on les perçoit comme abritant des hérétiques radicaux, cette tolérance pourrait s'évaporer. Spinoza doit être sacrifié pour le bien de la communauté. Le jour de l'excommunication, Spinoza sort de la synagogue pour la dernière fois. Mais il ne sort pas brisé ou repentant. Il sort libéré, parce qu'en le bannissant, ses anciens frères lui ont involontairement donné le plus grand cadeau,
la liberté totale de penser sans contraintes institutionnelles. Il change son nom de Baruch, béni en hébreu, à Benedictus, béni en latin, signalant symboliquement son passage d'une identité religieuse particulière à une identité philosophique universelle. Et il commence à écrire. Les années qui suivent sont d'une productivité intellectuelle extraordinaire. Spinoza gagne sa vie en polissant des lentilles optiques, un métier parfaitement approprié pour un homme dont le projet est de polir les lentilles conceptuelles à travers lesquelles l'humanité voit la réalité. Il vit simplement, presque ascétiquement, mais pas par mortification religieuse. Il vit ainsi parce qu'il a compris que moins vous dépendez des choses externes, plus vous êtes libre. Chaque besoin matériel est une chaîne potentielle. Chaque désir pour des biens superflus est une vulnérabilité que d'autres peuvent exploiter. Il travaille sur ce qui deviendra son chef-d'œuvre, l'éthique. Mais ce titre est trompeur. Ce n'est pas simplement un manuel de morale. C'est une refondation complète de la métaphysique, de l'épistémologie, de la psychologie et de l'éthique sur des bases purement rationnelles. Et au cœur de ce projet se trouve une démolition méthodique de tout ce que le christianisme enseigne sur Dieu, l'homme et le salut. Spinoza commence par redéfinir Dieu. Pour le christianisme, Dieu est une personne transcendante, un être qui existe séparément de la création, qui a créé le monde par un acte de volonté libre, qui intervient dans l'histoire, qui a des émotions, qui juge, qui récompense et punit. Spinoza dit: tout cela est de l'anthropomorphisme naïf, projeter des caractéristiques humaines sur l'infini. Dieu n'est pas une super-personne dans le ciel. Dieu est la substance unique, infinie, éternelle, dont tout ce qui existe est un mode ou une modification. Dieu et la nature sont une seule et même chose. Deus sive natura. Cette équation, Dieu égale nature, n'est pas panthéisme au sens vague de tout est sacré. C'est une affirmation métaphysique précise. Il n'existe qu'une seule substance, et cette substance possède une infinité d'attributs dont nous, humains, ne percevons que deux, la pensée et l'étendue. Tout ce qui existe, chaque pierre, chaque plante, chaque animal, chaque humain, chaque pensée, chaque émotion, est une mode finie de cette substance infinie. Rien n'existe en dehors de Dieu, mais aussi rien n'existe séparément de la nature. Il n'y a pas de royaume surnaturel transcendant les lois naturelles. Il n'y a que la nature elle-même, éternelle et nécessaire. Pourquoi est-ce révolutionnaire? Parce que si Dieu et nature sont identiques, alors connaître la nature, c'est connaître Dieu. Vous n'avez pas besoin de révélation surnaturelle. Vous n'avez pas besoin de foi aveugle en texte écrit il y a des millénaires par des humains dans des contextes historiques spécifiques. Vous avez besoin de science. Vous avez besoin d'observation rationnelle. Vous avez besoin de déduction logique. La voie vers Dieu n'est pas la soumission à l'autorité ecclésiastique, c'est la compréhension rationnelle des lois naturelles. Mais les implications vont encore plus loin. Si Dieu est la nature elle-même, alors Dieu ne peut pas agir arbitrairement. Dieu ne peut pas décider aujourd'hui de faire quelque chose différemment de ce qu'il a fait hier. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu est éternelle et immuable. Tout ce qui découle de la nature de Dieu découle nécessairement, pas contingentement. Les lois naturelles ne sont pas des règles que Dieu impose à la création. Elles sont l'expression même de ce que Dieu est essentiellement. Violer ses lois serait pour Dieu violer sa propre nature, ce qui est logiquement impossible. Cela détruit complètement le concept chrétien de miracle. Pas de résurrection, pas de transmutation de l'eau en vin, pas de marche sur l'eau, pas d'ascension physique au ciel. Tout cela devient soit métaphore mal comprise, soit fabrication pure. Mais cela détruit aussi quelque chose de plus fondamental, la prière de supplication. À quoi bon supplier Dieu de changer le cours des événements si Dieu ne peut agir que selon sa nature nécessaire? Vous pourriez aussi bien supplier la gravité de cesser de fonctionner. Les chrétiens répondent: mais Dieu peut faire des miracles parce qu'il est tout-puissant. Spinoza répond: vous confondez la toute-puissance avec l'arbitraire. Dieu est effectivement tout-puissant dans le sens où tout ce qui existe découle de sa puissance.
Mais cette puissance s'exprime nécessairement selon la nature de Dieu, pas capricieusement selon des désirs changeants. Un Dieu qui pourrait agir arbitrairement serait moins parfait, pas plus, car cela signifierait que sa nature est instable. Maintenant, appliquons cette métaphysique au problème du salut chrétien. Le christianisme enseigne que les humains sont séparés de Dieu par le péché originel, que cette séparation crée un abîme qui ne peut être franchi que par l'intervention divine dans l'histoire, spécifiquement l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix. Croire en cette histoire, accepter ce sacrifice comme paiement pour vos péchés, c'est ce qui vous sauve. Rejeter cette histoire, c'est la damnation éternelle. Spinoza voit cette construction comme une série d'absurdités logiques empilées les unes sur les autres. Première absurdité. Comment peut-il y avoir séparation entre l'humain et Dieu si l'humain est un mode de Dieu? C'est comme dire qu'une vague est séparée de l'océan. La vague est l'océan sous une forme particulière. De même, vous êtes Dieu sous une forme finie particulière. Il n'y a pas de séparation ontologique réelle. Deuxième absurdité, le concept de péché originel comme transmission de culpabilité. Spinoza demande, comment une nature peut-elle être corrompue métaphysiquement? Ce qui existe nécessairement selon sa nature. Dire que la nature humaine est corrompue par le péché originel implique qu'elle est devenue quelque chose qu'elle n'était pas censée être. Mais cela viole le principe même de l'existence nécessaire. Si quelque chose existe, c'est parce que sa nature le détermine ainsi. Il n'y a pas d'aurait dû être métaphysique. Il y a seulement est. Troisième absurdité. L'idée qu'un être infini et parfait aurait besoin de s'incarner dans une forme finie pour réparer une prétendue rupture dans la création. Pourquoi un Dieu omnipotent et omniscient créerait-il un monde avec un défaut si fondamental qu'il nécessiterait plus tard une intervention dramatique pour le corriger? Soit Dieu savait dès le début ce qui allait se passer, auquel cas la chute était partie du plan et donc pas vraiment une chute, soit Dieu ne le savait pas, auquel cas il n'est pas omniscient. Quatrième absurdité, le sacrifice expiatoire. L'idée qu'un innocent doit mourir pour payer les péchés des coupables viole les principes les plus élémentaires de justice. Imaginez un système juridique humain où quand vous commettez un crime, quelqu'un d'autre peut volontairement accepter votre punition à votre place. Nous reconnaîtrions immédiatement cela comme profondément injuste. Pourquoi la justice divine serait-elle inférieure à la justice humaine? Cinquième absurdité, le salut par la croyance plutôt que par la compréhension. Le christianisme enseigne que vous êtes sauvés en acceptant certaines propositions comme vraies, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité, etc. Votre sincérité dans cette croyance, plutôt que votre compréhension ou votre comportement, détermine votre destin éternel. Spinoza demande « Quel genre de Dieu récompenserait la crédulité et punirait le scepticisme rationnel ?» Un Dieu qui valorise l'obéissance aveugle sur la pensée critique n'est pas un Dieu digne d'adoration, c'est un tyran. Mais le problème le plus profond que Spinoza identifie n'est pas simplement que ces doctrines sont illogiques, c'est qu'elles sont psychologiquement destructrices. Elles créent ce qu'il appelle des passions tristes, des émotions qui diminuent la puissance d'agir de l'individu. Quelles sont ces passions tristes? La culpabilité perpétuelle, la peur de la damnation, l'espoir désespéré du salut, la dépendance envers une autorité externe, l'humilité qui est en fait une négation de soi, le mépris du corps et des désirs naturels. Considérez la culpabilité chrétienne. Ce n'est pas simplement le remords pour des actes spécifiques que vous regrettez. C'est un sentiment existentiel d'être fondamentalement mauvais, corrompu dans votre essence même. Vous ne pouvez jamais être assez bon, assez pur, assez saint. Chaque pensée désirante est péché potentiel. Chaque moment de plaisir corporel est suspect. Vous devez constamment surveiller non seulement vos actions, mais vos pensées, vos intentions, vos motifs les plus profonds. Et quand inévitablement vous échouez, parce qu'aucun humain ne peut maintenir ce niveau de pureté impossible, vous devez vous confesser, supplier le pardon, promettre de faire mieux, sachant que vous échouerez encore.
Ce cycle de transgression, culpabilité, confession et répétition n'est pas accidentel. C'est le moteur qui maintient l'institution en fonctionnement. Si vous pouviez être bon par vous-même, vous n'auriez pas besoin de l'Église. Si vous pouviez accéder à Dieu directement, vous n'auriez pas besoin de prêtre. Si vous pouviez vous pardonner vous-même, vous n'auriez pas besoin de confession sacramentelle. Le système est conçu pour créer un problème insoluble qui nécessite intervention institutionnelle perpétuelle. Spinoza observe aussi comment le christianisme utilise la peur de la mort comme levier de contrôle ultime. Tout le monde va mourir. Cette certitude crée une anxiété existentielle universelle. Le christianisme exploite cette anxiété en promettant la vie éternelle, mais seulement sous condition. Acceptez ces doctrines, soumettez-vous à cette autorité, participez à ces rituels. Si vous le faites, vous vivrez éternellement dans la félicité. Si vous ne le faites pas, vous brûlerez éternellement en enfer. C'est la carotte et le bâton ultime. Mais Spinoza demande, qu'est-ce que ça révèle sur la nature de ce Dieu? Un Dieu qui torture éternellement ceux qui ne l'acceptent pas. Est-il vraiment digne d'amour? Vous pourriez le craindre, vous pourriez vous y soumettre par terreur. Mais comment pourriez-vous l'aimer authentiquement? Et si votre obéissance est motivée par la peur de la punition ou l'espoir de la récompense, est-elle vraiment vertu? N'est-ce pas simplement calcul égoïste? L'alternative que Spinoza propose est radicale dans sa simplicité. Il n'y a pas de séparation à surmonter parce qu'il n'y a jamais eu de séparation. Il n'y a pas de péché originel à expier parce que la nature humaine n'est pas corrompue. Elle est simplement finie et limitée. Il n'y a pas de salut à attendre après la mort, parce que la béatitude est accessible maintenant à travers la compréhension adéquate. Qu'est-ce que la compréhension adéquate? C'est connaître les choses non pas à travers les sens confus ou l'imagination, mais à travers la raison et l'intuition intellectuelle. C'est comprendre les causes nécessaires qui produisent les effets que vous observez. C'est voir comment tout est connecté dans la chaîne infinie de causalité qui constitue la nature Dieu. Plus vous comprenez, plus vous participez à la perspective éternelle de Dieu lui-même. Votre esprit, dans la mesure où il comprend véritablement, devient une partie de l'intellect infini de Dieu. Vous vous êtes abonné à la chaîne? De quel pays nous regardez-vous en ce moment? Mais comment cette compréhension fonctionne-t-elle concrètement? Comment passe-t-on de l'ignorance à la sagesse, de la servitude aux passions à la liberté de la raison? Spinoza développe une psychologie sophistiquée qui cartographie précisément ce processus. Il commence par observer que la plupart des humains vivent dans ce qu'il appelle le premier genre de connaissance, l'imagination. C'est la connaissance basée sur l'expérience sensorielle confuse, les ouï-dire, les préjugés culturels, les associations arbitraires. Quand vous croyez que Dieu récompense les bons et punit les méchants parce qu'on vous l'a enseigné depuis l'enfance, vous êtes dans le premier genre de connaissance. Vous n'avez pas compris, vous avez simplement absorbé des opinions. Le problème avec ce niveau de connaissance, ce n'est pas seulement qu'il est inexact, c'est qu'il vous rend vulnérable à la manipulation. Celui qui contrôle vos images mentales, vos associations émotionnelles, vos peurs et vos espoirs, celui-là vous contrôle. L'Église comprend cela instinctivement. C'est pourquoi elle investit tant dans les images. Les crucifixions sanglantes, les visions de l'enfer, les représentations du paradis, les icônes miraculeuses, les reliques sacrées. Ces images s'impriment dans l'imagination et créent des réponses émotionnelles puissantes qui contournent complètement la raison. Pensez à la façon dont un enfant chrétien est formé. Dès le plus jeune âge, il voit des images de Jésus souffrant sur la croix. On lui dit « Il souffre pour toi, c'est ta faute. Tes péchés l'ont cloué là. » Comment peut-on ne pas développer une culpabilité profonde face à de telles images? Et puis on lui montre l'alternative. Accepte Jésus dans ton cœur, obéis au commandement, viens à l'église et tu seras sauvé. La culpabilité est suivie immédiatement par la promesse de soulagement, mais seulement si tu te soumets. Spinoza appelle cela de la superstition, pas de la religion authentique. La superstition opère à travers la peur et l'espoir. Elle te dit « Fais ceci et tu obtiendras ce que tu veux ».
Ne fais pas cela, sinon tu subiras ce que tu crains. C'est essentiellement transactionnel. Ce n'est pas différent de la pensée magique primitive. Si je sacrifie un animal, les dieux m'accorderont une bonne récolte. Le christianisme a simplement rendu le sacrifice plus abstrait et la récompense plus lointaine. Mais qu'en est-il du deuxième genre de connaissance? C'est la raison proprement dite. Au lieu de vous fier à des images confuses et des associations émotionnelles, vous cherchez à comprendre les causes réelles. Pourquoi les choses se passent-elles comme elles se passent? Quelles sont les lois nécessaires qui gouvernent les événements? Au lieu de croire que votre maladie est une punition divine pour vos péchés, vous étudiez la médecine et découvrez les causes naturelles de la maladie. Au lieu de croire que vos émotions sont des forces mystérieuses qui vous possèdent, vous analysez leurs causes. Quelles idées les ont déclenchées? Quels besoins insatisfaits se cachent derrière elles? Quelles croyances erronées les alimentent? Cette transition vers le deuxième genre de connaissance est déjà profondément libératrice. Quand vous comprenez les causes de vos émotions, elles perdent leur pouvoir de vous contrôler aveuglément. Vous pouvez toujours ressentir de la colère, mais maintenant vous comprenez qu'elle vient de l'idée que quelqu'un vous a lésé injustement. Vous pouvez examiner cette idée rationnellement. Est-ce vraiment injuste? Ai-je toute l'information? Quelles sont les causes qui ont poussé cette personne à agir ainsi? Souvent, la simple compréhension dissout l'émotion négative. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il y a un troisième genre de connaissance, l'intuition intellectuelle. C'est la connaissance la plus haute, celle qui saisit directement l'essence des choses sans passer par le raisonnement discursif. Vous voyez comment une chose découle nécessairement de la nature de Dieu. Vous comprenez non seulement que quelque chose est ainsi, mais pourquoi cela ne pourrait être autrement. Cette compréhension produit ce que Spinoza appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Mais attention, cet amour n'a rien à voir avec l'amour émotionnel, personnel, suppliant du christianisme. C'est un amour qui découle de la compréhension. Quand vous comprenez vraiment la nécessité de tout ce qui existe, quand vous voyez comment tout découle de la nature infinie de Dieu, vous ne pouvez pas ne pas aimer cette totalité. Ce n'est pas un choix émotionnel, c'est une conséquence logique de la compréhension adéquate. Et voici ce qui est révolutionnaire, cet amour ne demande rien en retour. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas une personne qui peut retourner votre amour. Dieu ne se réjouit pas de votre adoration, ni ne s'attriste de votre rejet. Dieu est la substance infinie qui ne peut avoir d'émotion. Aimer Dieu intellectuellement, c'est aimer la nécessité elle-même, la structure rationnelle de tout ce qui existe. Et dans cet amour, vous trouvez une paix qui ne dépend d'aucune récompense externe, d'aucune validation divine, d'aucun salut futur. Comparons maintenant cette vision avec ce que le christianisme propose. Le chrétien aime Dieu en espérant être aimé en retour. Il prie et attend une réponse. Il obéit et espère une récompense. Il souffre et espère que son souffrance a un sens dans le plan divin. Toute sa relation avec Dieu est basée sur l'espoir. Et l'espoir, pour Spinoza, est une passion triste parce qu'elle implique l'incertitude et la dépendance envers des facteurs externes. Le sage spinoziste, par contre, n'espère rien parce qu'il comprend déjà tout ce qui est nécessaire. Il ne craint rien parce qu'il sait que tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu. Il n'attend pas le salut futur parce qu'il expérimente la béatitude maintenant dans l'acte même de comprendre. Sa liberté n'est pas un don qu'il reçoit de l'extérieur, c'est l'expression de sa propre nature rationnelle développée au maximum de sa puissance. Mais peut-être pensez-vous, cela semble froid, abstrait, intellectuel. Où est la chaleur de la foi? Où est le réconfort de savoir qu'un Dieu personnel vous aime et prend soin de vous? Spinoza répondrait, ce réconfort est illusoire. C'est le réconfort de l'enfant qui croit que papa et maman vont toujours le protéger. Mais nous ne sommes pas des enfants, et l'univers n'est pas notre parent. Le vrai réconfort vient de comprendre votre place dans l'ordre éternel des choses, de reconnaître que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand que vous, et que cette participation elle-même est votre immortalité.
Parlons maintenant de cette immortalité spinoziste, car c'est un autre point où il détruit complètement les illusions chrétiennes. Le christianisme promet la résurrection du corps et la vie éternelle dans un royaume céleste après la mort. Vous allez retrouver vos proches. Vous allez vivre dans une béatitude perpétuelle. Tout ce que vous avez souffert ici sera compensé là-bas. C'est une promesse puissante, n'est-ce pas? Surtout pour ceux qui vivent dans la pauvreté, l'oppression, la maladie. L'idée que cette vie n'est qu'un test temporaire et que la vraie vie commence après est profondément séduisante. Mais Spinoza voit le problème. Cette promesse dévalue complètement la vie présente. Si cette vie est juste une salle d'attente pour la vraie vie, pourquoi s'investir pleinement ici? Pourquoi lutter pour la justice sociale si le paradis égalisera tout? Pourquoi développer vos capacités si elles ne servent que dans ce monde transitoire? Le résultat historique est visible. Des civilisations entières qui acceptent des souffrances massives parce qu'on leur a promis des récompenses posthumes. Des esclaves qui ne se révoltent pas parce qu'ils attendent la libération dans l'au-delà. Des pauvres qui supportent l'exploitation parce qu'on leur a dit que les riches entreront difficilement au royaume des cieux. C'est peut-être la critique sociale la plus mordante de Spinoza. La religion du salut futur est l'opium qui permet aux injustices présentes de persister. Marx reprendra cette intuition des siècles plus tard, mais Spinoza l'a vu le premier. Quand vous enseignez aux gens à attendre leur récompense après la mort, vous les rendez dociles, patients, résignés. Vous transformez leur énergie révolutionnaire potentielle en attente passive. L'immortalité que Spinoza propose est radicalement différente. Ce n'est pas la survie de votre personnalité individuelle après la mort corporelle. C'est la participation de votre esprit à l'éternité de Dieu, dans la mesure où vous comprenez les choses sous l'aspect de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quand vous comprenez une vérité mathématique, par exemple, que la somme des angles d'un triangle euclidien égale 180 degrés, cette compréhension est éternelle. Elle n'est pas limitée au moment présent. Elle est vraie de toute éternité. Votre esprit, en saisissant cette vérité, participe à l'éternité. Plus vous comprenez de vérités éternelles, plus votre esprit est éternel. Un esprit qui ne connaît que des opinions changeantes et des émotions passagères ne participe presque pas à l'éternité. Mais un esprit qui comprend les lois nécessaires de la nature, les relations causales qui gouvernent tout, la structure rationnelle de la réalité elle-même, cet esprit est substantiellement éternel. Pas dans le sens où il continuera d'exister après la mort, comme une âme désincarnée flottant dans un au-delà, mais dans le sens où le contenu de sa compréhension transcende la temporalité. Cela semble peut-être moins consolant que la promesse chrétienne de retrouver vos proches au paradis. Mais Spinoza dirait « au moins c'est vrai ». Et la vérité, même inconfortable, est préférable à l'illusion réconfortante. De plus, cette forme d'immortalité est accessible maintenant. Vous n'avez pas à attendre la mort, vous n'avez pas à vous qualifier à travers des rituels ou des croyances. Vous devez simplement développer votre compréhension. Chaque vérité que vous saisissez augmente votre participation à l'éternité. Chaque illusion que vous dissipez augmente votre liberté. Revenons maintenant à l'histoire de Spinoza lui-même, car sa vie illustre parfaitement les principes qu'il enseignait. Après son excommunication en 1656, il ne cherche pas à rejoindre une autre communauté religieuse. Il ne se convertit pas au christianisme malgré les pressions. Il reste délibérément en dehors de toutes les institutions religieuses organisées. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le problème n'est pas spécifique au judaïsme ou au christianisme. Le problème est structurel à toute religion qui se base sur l'autorité révélée plutôt que sur la raison. Il continue à vivre à Amsterdam pendant quelques années, puis déménage dans plusieurs petites villes hollandaises, cherchant toujours plus de tranquillité pour son travail philosophique. Il refuse plusieurs offres de postes académiques prestigieux. L'université de Heidelberg lui offre une chaire de philosophie. Il décline. Pourquoi? Parce que l'offre vient avec la condition qu'il ne dise rien qui perturbe la religion établie. Et Spinoza refuse de compromettre sa liberté intellectuelle pour la sécurité matérielle. Pensez à ce que cela signifie. Cet homme vit dans une pauvreté relative,
polissant des lentilles pour gagner juste assez pour survivre, alors qu'il pourrait avoir une vie confortable en tant que professeur respecté. Il choisit délibérément la pauvreté et l'obscurité plutôt que la richesse et la réputation avec des chaînes intellectuelles. C'est l'incarnation vivante de sa philosophie. La vraie liberté vaut plus que tous les biens externes. Ses amis s'inquiètent pour lui. Ils voient combien il travaille dur physiquement. Le polissage de lentilles n'est pas un travail facile, et il respire constamment de la poussière de verre qui finira par contribuer à sa mort précoce de la tuberculose. Il lui envoie de l'argent. Il accepte juste assez pour survivre et renvoie le reste. Il ne veut pas être obligé envers qui que ce soit. Chaque obligation est une diminution potentielle de liberté. Pendant ce temps, il écrit. D'abord, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. C'est une bombe. Il y analyse la Bible comme un texte historique, écrit par des humains dans des contextes spécifiques, pleins de contradictions et d'erreurs. Il soutient que les miracles sont impossibles et que les prophètes n'étaient pas des canaux de révélation divine, mais simplement des hommes avec des imaginations vives. Il argumente pour la séparation complète de la philosophie et de la théologie, de l'État et de l'Église. La réaction est immédiate et féroce. Le livre est interdit dans presque tous les pays européens. Il est dénoncé depuis les chaires comme œuvre du diable. Des théologiens de toutes les confessions, catholiques, protestants, juifs, s'unissent dans leur condamnation. Spinoza devient l'hérétique le plus détesté d'Europe. Des pamphlets circulent l'accusant d'athéisme. Son nom devient synonyme de blasphème. Des gens lancent des pierres sur sa maison. Il échappe de peu à une tentative d'assassinat. Mais il ne se rétracte pas, il ne s'excuse pas, il ne modère pas ses positions. Au contraire, il continue à travailler sur son chef-d'œuvre, l'éthique, où il développera pleinement toutes les implications de sa métaphysique révolutionnaire. Il ne le publiera pas de son vivant. Il sait que ce serait trop dangereux. Le manuscrit circulera secrètement parmi un petit cercle d'amis et de disciples. Ce n'est qu'après sa mort, en 1677, à l'âge de 44 ans, que ses amis publieront ses œuvres complètes. Et qu'est-ce que ces œuvres accomplissent? Rien de moins qu'une refondation complète de la philosophie occidentale. Spinoza ne critique pas seulement le christianisme de l'extérieur. Il construit une alternative systématique complète. Il montre comment vous pouvez avoir une éthique sans commandement divin, une spiritualité sans surnaturel, une béatitude sans salut, une liberté sans libre arbitre, un amour de Dieu sans Dieu personnel. Regardons maintenant plus attentivement comment Spinoza déconstruit les sacrements chrétiens, ces rituels censés conférer la grâce divine. Pour le catholicisme, les sacrements sont des canaux objectifs de grâce. Quand le prêtre prononce les mots de consécration sur le pain et le vin, ces substances deviennent littéralement le corps et le sang de Christ, la transsubstantiation. Quand le prêtre verse l'eau du baptême sur l'enfant, le péché originel est lavé. Quand il entend votre confession et prononce l'absolution, vos péchés sont effectivement pardonnés. Spinoza trouve tout cela absurde du point de vue métaphysique. Comment des mots prononcés par un humain peuvent-ils changer la substance métaphysique du pain et du vin? Comment l'eau peut-elle laver un péché qui est censé être une corruption spirituelle? Comment une personne peut-elle avoir le pouvoir de pardonner les péchés d'une autre? Le pardon authentique ne peut venir que de la personne offensée. Si vous m'avez blessé, seul je peux vous pardonner. Comment un prêtre peut-il pardonner en mon nom? Et si le péché est contre Dieu, comment un humain peut-il pardonner au nom de Dieu? Le système sacramentel entier, pour Spinoza, n'est qu'un mécanisme de contrôle institutionnel. En déclarant que certains rituels sont nécessaires au salut et que seuls les prêtres ordonnés peuvent administrer validement ces rituels, l'Église crée un monopole complet sur le salut. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous devez passer par les canaux institutionnels officiels. C'est du génie du point de vue du contrôle social, mais c'est une fraude du point de vue spirituel. Pensez au baptême. L'idée qu'un nourrisson qui meurt sans baptême va au limbe ou en enfer parce qu'il porte le péché originel. Quel genre de Dieu juste condamnerait un bébé innocent? Les théologiens répondent,
Ce sont des mystères que nous ne pouvons pas comprendre, mais Spinoza insiste. Si votre système théologique produit des conclusions qui violent manifestement la justice et la raison, le problème est dans le système, pas dans notre compréhension. Ou considérez la confession. L'idée que vous devez raconter vos péchés les plus intimes à un prêtre qui a le pouvoir de vous absoudre ou de vous refuser l'absolution crée une relation de pouvoir extraordinaire. Le prêtre connaît vos secrets les plus sombres. Il sait exactement où vous êtes vulnérable et vous dépendez de lui pour accéder au sacrement, donc vous ne pouvez pas risquer de le contrarier. C'est une recette parfaite pour l'abus. Et l'histoire montre que ces abus ont été massifs et systématiques. Spinoza propose une alternative radicale. Vous n'avez besoin d'aucun rituel externe. Vous n'avez besoin d'aucune médiation sacerdotale. Vous avez besoin seulement de comprendre. La grâce, si nous voulons utiliser ce terme, n'est pas quelque chose qui vous est conféré de l'extérieur par des rituels magiques. C'est votre propre puissance de comprendre et d'agir selon la raison. Plus vous développez cette puissance, plus vous êtes en grâce. Moins vous la développez, plus vous êtes en péché. Mais péché ici signifie simplement ignorance et impuissance, pas offense contre Dieu. Cette désacralisation complète des rituels est peut-être la menace la plus directe que Spinoza pose aux institutions religieuses. Parce que si les rituels n'ont aucun pouvoir réel, si la grâce n'est pas canalisée à travers les sacrements, alors à quoi sert l'Église? Pourquoi auriez-vous besoin de prêtres, d'évêques, de papes? Toute la hiérarchie ecclésiastique devient superflue. Vous pouvez accéder à Dieu directement à travers votre propre raison. C'est pourquoi l'Église réagit si violemment à Spinoza. Ce n'est pas seulement qu'il critique certaines doctrines. Il sape les fondations même de l'autorité ecclésiastique. Il rend l'institution entière obsolète. Si les gens acceptaient sa philosophie, les églises se videraient, les séminaires fermeraient, le clergé devrait trouver d'autres emplois. L'empire spirituel construit sur 2 millénaires s'effondrerait. Mais examinons maintenant un aspect encore plus subversif de la pensée spinoziste, sa psychologie du désir et du corps. Le christianisme, surtout dans sa forme augustinienne qui domine le catholicisme, voit le corps et ses désirs comme fondamentalement problématiques. Le désir sexuel en particulier est considéré comme concupiscence, résultat du péché originel. Même dans le mariage, le sexe est suspect, acceptable seulement en vue de la procréation, non pour le plaisir. Le corps est la prison de l'âme, la source de tentation qui éloigne de Dieu. Cette attitude négative envers le corps produit des pathologies psychologiques profondes, des générations de chrétiens qui se sentent coupables de leurs désirs naturels, des moines et des nonnes qui se flagellent pour mortifier la chair, des jeunes gens torturés par la masturbation qu'on leur dit être un péché mortel, des couples mariés qui ne peuvent pas jouir pleinement de leur sexualité parce qu'ils ont intériorisé l'idée que le plaisir corporel est vaguement honteux. Spinoza rejette complètement cette attitude. Pour lui, le corps n'est pas l'ennemi de l'esprit. L'esprit et le corps sont une seule et même chose, vus sous 2 attributs différents. Vous n'êtes pas une âme prisonnière d'un corps. Vous êtes un mode fini de la substance divine qui s'exprime simultanément comme pensée et comme étendue. Vos désirs corporels ne sont pas des tentations diaboliques. Ce sont des expressions de votre conatus, votre effort pour persévérer dans votre être et augmenter votre puissance d'agir. Le problème n'est pas d'avoir des désirs. Le problème est d'avoir des désirs qui, à long terme, diminuent votre puissance plutôt que de l'augmenter. Par exemple, le désir de manger est naturel et nécessaire. Mais le désir de trop manger jusqu'à la maladie est un désir inadéquat qui découle d'une compréhension confuse de ce qui vous est vraiment bénéfique. Le problème n'est pas le désir lui-même, mais l'ignorance qui le guide mal. De même avec le sexe. Spinoza ne voit rien de mal dans le désir sexuel en soi. C'est une expression naturelle de votre puissance vitale. Le problème survient seulement quand ce désir est guidé par l'imagination confuse, plutôt que par la compréhension rationnelle. Si vous désirez quelqu'un uniquement par obsession passionnelle, qui vous rend esclave et malheureux, c'est problématique.
Mais si vous désirez quelqu'un dans le contexte d'une relation qui augmente mutuellement votre puissance d'agir et de comprendre, alors ce désir est bon. Voyez-vous comme c'est différent de la morale chrétienne. Le christianisme a des règles absolues. Pas de sexe avant le mariage, pas de sexe, sauf pour la procréation, pas de masturbation, pas de pensée lubrique. Et ces règles s'appliquent indépendamment du contexte, indépendamment des conséquences réelles sur votre bien-être. Spinoza n'a pas de règles absolues. Il a un principe. Tout ce qui augmente votre puissance de comprendre et d'agir est bon. Tout ce qui la diminue est mauvais. Le contexte compte. Les conséquences comptent. Votre compréhension rationnelle de la situation compte. Cette éthique est à la fois plus exigeante et plus libératrice que la morale chrétienne. Plus exigeante parce que vous ne pouvez pas simplement suivre des règles externes. Vous devez réfléchir, comprendre, exercer votre jugement rationnel dans chaque situation. Plus libératrice parce que vous n'êtes pas esclave de commandements arbitraires. Vous êtes guidé par votre propre compréhension de ce qui augmente réellement votre puissance de vivre pleinement. Et c'est ici que nous touchons au cœur de ce que Spinoza appelle la liberté authentique. Le christianisme promet la liberté à travers la soumission à la volonté de Dieu. Vous êtes libre quand vous obéissez aux commandements. Mais Spinoza montre l'absurdité de cette formulation. Comment peut-on être libre en obéissant à une autorité externe? C'est une contradiction dans les termes. L'obéissance et la liberté sont opposées, pas identiques. La vraie liberté, pour Spinoza, c'est agir selon votre propre nature essentielle, plutôt que d'être déterminé par des causes externes. C'est être actif plutôt que passif. Et qu'est-ce qui vous rend actif? La compréhension rationnelle. Quand vous comprenez les causes qui vous affectent, quand vous saisissez clairement ce qui est réellement bon pour vous, alors vos actions découlent de votre propre nature rationnelle. Vous n'êtes plus une marionnette tirée par des fils émotionnels et des commandements externes. Vous êtes l'auteur de vos propres actions. Mais c'est crucial, cette liberté ne signifie pas que vous pouvez choisir arbitrairement. Vous ne pouvez pas décider subitement d'être différent de ce que vous êtes. Vous êtes déterminé par votre nature et par toutes les causes qui vous ont formé. Le libre arbitre au sens absolu est une illusion, mais la liberté au sens de l'autodétermination rationnelle est réelle et accessible. Plus vous comprenez, plus vous êtes libre, même si vous restez toujours déterminé. De quel pays nous regardez-vous? À quelle heure avez-vous découvert cette analyse qui change tout? Si tu regardes cette histoire sur ton téléphone, fais une chose avant qu'on commence. Appuie sur le pouce en l'air, ça aide énormément ce contenu à toucher d'autres esprits curieux. Et abonne-toi, car ce que tu vas découvrir maintenant change tout. Non seulement ta manière de croire, mais ta manière de vivre. Dis-moi aussi dans les commentaires de quel pays tu me regardes et quelle heure est-il là où tu te trouves. Ce simple geste crée un fil entre nous à travers le temps et la pensée. Imagine un héritage qui traverse 3 siècles. Une idée qui, d'abord maudite, devient ensuite la source secrète de toute philosophie moderne. Après la mort silencieuse de Spinoza en 1677, son œuvre commence à circuler en contrebande dans toute l'Europe. Des mains tremblantes copient les pages de l'éthique à la lueur des bougies, les transmettent à des amis, les dissimulent dans des bibliothèques interdites. N'est-ce pas fascinant? Ce qui était considéré comme hérésie devient peu à peu la respiration courageuse de la pensée libre. Comment un simple homme, sans église, sans disciples officiels, sans fortune, a-t-il réussi à défier 2 millénaires de théologie? Peut-être parce que sa vérité n'avait pas besoin de temple, elle avait la force tranquille de la raison. Au XVIIIe siècle, alors que l'Europe commence à questionner Dieu au nom de la science, le fantôme de Spinoza plane sur chaque esprit. Voltaire le lit en secret. Diderot murmure son nom. Ils savent que son idée de Dieu, un Dieu sans volonté, sans colère, sans faveur, est l'antidote parfait contre le Dieu monarchique des trônes et des autels. Le siècle des Lumières, avec sa soif de raison et d'émancipation, ne fait que mettre en mots ce que Spinoza avait déjà compris, que la servitude n'est pas d'abord politique, elle est mentale. Mais que reste-t-il des promesses religieuses lorsque l'homme se découvre seul face à une nature indifférente?
Spinoza refuse le désespoir. Il ne dit pas « Dieu est mort ». Il dit « Dieu est partout, dans chaque loi, chaque pensée, chaque mouvement ». Pourquoi chercher un ciel au-dessus quand le divin est l'intelligence même de ce que tu respires? Cette intuition va nourrir tout l'humanisme moderne. Comprendre la nature devient un acte sacré. Étudier la physique, une forme de prière. Contempler les causes, une manière de communier. Le temple de Spinoza, c'est l'univers. Sa liturgie, c'est la connaissance. Pourtant, malgré son influence, le malentendu persiste. On le traite d'athée. Les moralistes lui reprochent son absence de valeurs absolues. Comment vivre, disent-ils, sans la peur de l'enfer? Sans l'attente de récompense au paradis? Mais Spinoza répond d'avance. Est-ce vraiment la moralité si tu n'agis bien que pour une récompense? Peut-on appeler amour le sentiment né de la peur? La vraie vertu n'a pas besoin de contraintes. Elle est la conséquence naturelle d'une compréhension adéquate. Tu n'as pas besoin de commandements quand tu vois clairement ce qui est bon. L'homme libre n'a pas besoin de sermons. La raison lui suffit comme boussole. Dans cette idée se cache une mise en garde terrible pour toute civilisation. Celui qui construit la morale sur la peur construit un empire fragile. Parce que la peur finit toujours par se retourner contre celui qui l'utilise. C'est pourquoi les églises s'effritent. Leur autorité reposait sur une émotion qu'elles ne peuvent plus entretenir. Quand les hommes apprennent à comprendre, ils cessent d'avoir peur. Et lorsqu'ils cessent d'avoir peur, ils deviennent ingouvernables. Regarde autour de toi. Le monde moderne, avec sa science triomphante et ses écrans omniprésents, vit encore dans une forme subtile d'attente. Non plus attendre le salut de Dieu, mais celui de la technologie, de la politique, d'un système parfait. Spinoza nous avertirait. Changer l'objet de ton attente ne supprime pas le vice d'attendre. Tant que tu espères un sauveur, fût-il humain, tu restes prisonnier de la même logique. La liberté ne viendra pas de l'extérieur, elle commence par la clarté intérieure. C'est ici qu'intervient l'une de ces idées les plus incomprises, la nécessité universelle. Pour beaucoup, ce concept semble froid, presque inhumain. Spinoza dit « Tout ce qui arrive, arrive nécessairement. Aucun hasard, aucun miracle, aucune exception. Alors, demanderas-tu, où est la place du bien et du mal, du mérite, de l'effort? Si tout est nécessaire, pourquoi lutter? Mais réfléchis, comprendre que tout est nécessité ne signifie pas être résigné. Cela signifie cesser de se battre contre ce qui est inévitable et rediriger son énergie vers ce qu'on peut réellement transformer. Tu ne contrôles pas la nature du vent, mais tu peux régler ta voile. La liberté spinoziste est la liberté du navigateur, pas celle de celui qui croit commander à la mer. Et que devient le mal dans cette conception? Pour Spinoza, le mal n'existe pas en soi. C'est un jugement d'un esprit limité qui ne comprend pas encore la totalité. Ce que tu appelles mal, c'est souvent simplement ce qui contredit ton intérêt immédiat. L'orage ne te veut pas de mal. Il suit sa nature. Le comprendre, c'est déjà cesser de le haïr. De la même façon, celui que tu appelles ennemi agit selon la logique des causes qui le déterminent. Si tu connaissais toutes ces causes, pourrais-tu encore le haïr? Peut-être pas. Tu comprendrais, et cette compréhension, paradoxalement, engendrerait la compassion. Ce n'est pas une morale de faiblesse, mais de lucidité. Haïr, c'est laisser le monde t'imposer ses causes. Comprendre, c'est redevenir cause de toi-même. Voilà le secret de l'équilibre moral spinoziste. L'homme libre n'est pas celui qui se nie, mais celui qui se connaît. Son amour de soi n'est pas orgueil, mais reconnaissance de la puissance de la vie qui l'anime. Dieu ne se réjouit pas de ton humiliation. Pourquoi devrais-tu te réjouir de la tienne? Cette vision scandalise les époques religieuses. Elles ont besoin d'âmes agenouillées, pas de conscience debout. Alors on l'a insulté, on l'a banni, on l'a réduit au silence. Mais le temps a fait son œuvre. Les idées qu'on cloue aujourd'hui deviennent les fondations de demain. Et toi, en écoutant ces mots, tu participes à ce même mouvement silencieux. Car comprendre Spinoza, c'est comprendre que chaque pas de lucidité est une victoire spirituelle. Avançons plus loin. Derrière la métaphysique et la morale, il y a chez Spinoza une dimension politique souvent oubliée.
Dans son traité théologico-politique, il affirme quelque chose d'audacieux. La liberté de philosopher est indispensable à la paix publique. Un État qui interdit la discussion des idées fabrique des hypocrites, non des citoyens. Ainsi, la théocratie, qu'elle soit papale ou puritaine, engendre inévitablement la violence. L'histoire lui donnera raison. Partout où la religion a dicté la loi, le sang a coulé. Et partout où la philosophie a pu respirer, la tolérance a fleuri. Spinoza avait deviné ce que la modernité mettra 3 siècles à comprendre. Que la démocratie n'est rien d'autre qu'une structure politique fondée sur la reconnaissance de notre finitude commune. Si personne ne possède la vérité absolue, chacun doit avoir le droit de chercher. Mais quel courage faut-il pour dire cela au XVIIe siècle ? Spinoza a payé de sa vie tranquille pour cette idée simple, que la vérité n'a pas besoin de trône. Ses ennemis ne pouvaient pas réfuter son raisonnement, alors ils l'ont maudit. Et paradoxalement, plus on le maudissait, plus son influence grandissait. Car les idées, une fois libérées, échappent aux murs, aux censures, aux bûchers. Elles voyagent, elles fécondent, elles dorment dans les esprits jusqu'à ce qu'un nouveau siècle les réveille. Et quand ce siècle vint, il porta d'autres noms. Goethe, Humboldt, Nietzsche, Einstein, tous diront à leur manière « Nous sommes les enfants de Spinoza ». Nietzsche, pourtant destructeur de métaphysique, le citera avec respect, comme l'un des rares à avoir compris que Dieu n'est pas une personne, mais une nécessité cosmique. Einstein, quant à lui, fera de son Dieu de Spinoza une profession de foi scientifique. Ainsi, du calme polisseur de l'Antille jaillit la lignée des penseurs qui aboliront pour toujours la frontière entre science et spiritualité. Mais qu'est-ce que cela veut dire, au fond, pour toi, ici, maintenant? Que le salut ne viendra ni de ta croyance, ni de ta peur, ni de ton espoir. Il viendra de ta compréhension. Que chaque fois que tu refuses d'être esclave de tes émotions, chaque fois que tu observes au lieu de réagir, tu participes au divin spinoziste. Et si tu comprends que Dieu n'est pas un être, mais un ordre éternel dont tu es un mode, alors tu n'as plus besoin d'attendre. Tu es déjà en lui comme la vague dans l'océan. Pense à ce moment où tu te sens impuissant, perdu, dépendant d'un miracle extérieur. Spinoza te dirait « tu te trompes d'adresse ». Le miracle, c'est ta capacité à comprendre les causes, à transformer la confusion en clarté. Tu n'as pas à mendier la lumière, elle est déjà en toi, sous forme de raison. Et chaque fois que tu l'utilises, tu franchis un pas hors de la servitude. N'est-ce pas cela la vraie conversion? Non pas changer de religion, mais changer d'attitude mentale, passer de l'attente à la lucidité, de la prière à la compréhension, de la peur de Dieu à l'amour rationnel de la nécessité. La plus haute sainteté chez Spinoza, ce n'est pas la prière fervente, c'est la joie tranquille du savant qui comprend une loi, du poète qui saisit l'ordre invisible des choses, de l'être humain qui cesse de se battre contre le réel. L'histoire de Spinoza n'est donc pas celle d'un hérétique isolé. C'est celle de l'espèce humaine découvrant peu à peu que son salut n'est pas au ciel mais dans l'intelligence. Chaque siècle qui passe lui donne raison. Moins de dogmes, plus de science, moins de peur, plus de compréhension, moins d'attente, plus d'action consciente. Et chaque fois qu'un être humain choisit d'agir plutôt que d'espérer, Spinoza renaît. Alors demande-toi, combien de temps encore perdras-tu dans la salle d'attente du salut? Combien de messages as-tu adressés à un ciel silencieux sans jamais écouter la réponse que la nature te donne à chaque instant? Spinoza ne te propose pas de renoncer à la foi, mais de la purifier. Le vrai Dieu, pour lui, n'a pas besoin d'adoration. Il a besoin d'être compris. Et comprendre, c'est aimer, intellectuellement, lucidement, éternellement. Il y a dans ces dernières pages une sérénité qui glace et console à la fois. Spinoza sait qu'il va mourir, sa santé décline, ses poumons brûlés par la poussière de verre. Et pourtant il écrit « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort et sa sagesse est méditation de la vie ». Quelle phrase pourrait mieux définir la victoire de son esprit sur la religion de l'attente? L'homme libre ne pense pas à la mort, parce qu'il vit déjà dans l'ordre éternel de la pensée qui comprend. Quand finalement il s'éteint,
Les voisins parlent d'un homme calme, sans peur, un sourire sur les lèvres. Aucun prêtre, aucun rituel, aucune promesse, seulement la paix de celui qui a compris. Ce sourire, c'est peut-être la vraie image du salut. Non pas la gloire des élus dans un au-delà imaginaire, mais la paix terrestre du philosophe qui a cessé de se mentir. Et maintenant, en éteignant ton écran, en fermant cette histoire, demande-toi une dernière chose. Qu'attends-tu? Que la vérité te soit donnée ou qu'elle se révèle dans ton propre regard? Et si la compréhension était déjà le miracle que tu implorais depuis si longtemps? Spinoza dirait que la réponse n'est pas dans les cieux, mais dans ta manière de penser le monde. L'éternité n'est pas après la mort. Elle commence à l'instant où tu comprends qu'il n'y a jamais eu de chute, seulement la lumière que la peur nous empêche de voir. Ainsi s'achève le voyage, non pas au terme d'une foi, mais à la naissance d'une joie sans attente, sans condition, sans fin, la joie d'être dans la substance même du réel. Tu vois, il n'y a jamais eu de salut à obtenir, il n'y avait que la vie, immense, nécessaire, divine, attendant d'être comprise. Revenons en arrière, aux dernières années de sa vie, ces années où l'Europe entière, sans le savoir, retient son souffle. 1670. Spinoza publie anonymement son traité théologico-politique. Le livre paraît chez un imprimeur de Hambourg sous le pseudonyme BDS. Pourquoi cette discrétion? Parce qu'il sait que ces pages vont mettre le feu aux poudres. Dans cet ouvrage, il ne se contente pas de philosopher en chambre. Il attaque frontalement l'idée même d'une Église qui prétend détenir la vérité révélée. La Bible, dit-il, n'est pas la parole littérale de Dieu. C'est un livre écrit par des hommes, dans des contextes historiques précis, avec des intentions politiques et sociales claires. Qui osera soutenir cela au XVIIe siècle? À une époque où posséder une Bible non autorisée par l'Église peut vous envoyer au bûcher, Spinoza dissèque les Écritures avec la précision d'un anatomiste. Il montre leurs contradictions internes, leurs anachronismes historiques, leurs motivations politiques évidentes. Les miracles, des légendes amplifiées pour impressionner les masses. Les prophètes, des hommes d'imagination vive, convaincus de parler pour Dieu, mais guidés par leur propre conatus plutôt que par une révélation surnaturelle. La théologie, une superstition sophistiquée qui maintient les gens dans la servitude volontaire. La réaction est immédiate, féroce, unanime. Les calvinistes d'Amsterdam crient au scandale. Les luthériens allemands le dénoncent comme l'antéchrist. Les catholiques hollandais le rangent parmi les pires hérétiques. Même les Juifs, qui l'avaient excommunié 20 ans plus tôt, se réjouissent de voir les chrétiens se déchirer contre leur ancien paria. Des synodes se réunissent pour condamner l'ouvrage. Des arrêtés interdisent sa lecture sous peine d'excommunication. À Leyde, à Utrecht, à La Haye, on brûle des exemplaires en public. Spinoza devient l'homme le plus haï de Hollande. Mais observe-t-il cela avec colère, avec amertume? Non. Il écrit à ses amis: « Je ne me plains pas de leur haine, car je comprends ses causes. » Comprendre les causes de la haine, n'est-ce pas déjà la transcender? Ses persécuteurs ne le haïssent pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il menace leur pouvoir. Ils dépendent de l'ignorance des masses pour maintenir leur autorité. Un peuple qui lit, qui comprend, qui questionne, devient ingouvernable. Spinoza ne les attaque pas personnellement. Il dissout simplement les illusions sur lesquelles leur empire repose. En 1672, l'Europe bascule dans le chaos. La France de Louis XIV envahit les Provinces-Unies. Les armées françaises progressent, menaçant Amsterdam elle-même. Dans ce moment de crise nationale, les pasteurs calvinistes exploitent la peur pour attiser la haine contre les libertins. Spinoza est accusé de trahison, de collaboration avec les catholiques français. On fouille sa maison, ses amis le cachent, il refuse de fuir. « Où irai-je » dit-il. « La vérité est en moi, non dans un lieu. » Finalement, l'autorité civile intervient. Le grand pensionnaire de Hollande, Johan de Witt, protège Spinoza. Pourquoi? Parce que de Witt, homme de raison, comprend que la liberté philosophique est le fondement de la prospérité hollandaise. Les Provinces-Unies prospèrent justement parce qu'elles tolèrent ce que les autres persécutent.
Les juifs maranes, les huguenots français, les penseurs radicaux. Spinoza est la preuve vivante que la tolérance paie. Mais en août 1672, le destin frappe doublement. Les Français sont repoussés, mais Johann de Witt et son frère Cornelis sont assassinés par une foule enragée. On les déchiquette, on boit leur sang, on pend leurs restes au gibet. L'ami qui protégeait Spinoza est massacré sous ses yeux. Que ressent-il? De la tristesse, certainement, mais pas de désespoir. Tout arrive nécessairement, écrit-il. Comprendre la chaîne causale qui a mené à ce lynching, la guerre, la peur, la propagande religieuse, la superstition populaire, c'est déjà ne pas en être écrasé. Après cette tragédie, Spinoza devient encore plus discret. Il se retire à La Haye, vit dans une solitude presque monacale. Mais sa plume ne s'arrête jamais. Il perfectionne l'éthique, ce chef-d'œuvre composé selon la méthode géométrique d'Euclide. Définition, axiome, proposition, preuve, corollaire, scolie. Pourquoi cette forme aride? Parce qu'elle est irréfutable. Nul ne peut contester une démonstration logique sans paraître irrationnelle. Spinoza enveloppe sa révolution dans l'armure de la mathématique. Chaque proposition est une grenade philosophique. Proposition 11. Dieu ou la nature est une seule substance composée d'une infinité d'attributs. Proposition 15. Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Proposition 33. Les choses n'ont pu être produites par la puissance absolue de Dieu, mais nécessairement par la nature de la puissance éternelle de Dieu. Chaque étape détruit un pilier du christianisme. La transcendance, la création libre, les miracles, la providence personnelle. Au cœur de l'éthique, la partie sainte révèle le sommet de sa pensée, la béatitude accessible dans cette vie. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais quelque chose de lui reste qui est éternel. Non pas l'âme individuelle survivante après la mort, mais la partie de l'esprit qui comprend sous l'aspect de l'éternité. Quand tu comprends une vérité nécessaire, 2 + 2 = 4, la loi de la gravitation, la structure causale du monde, cette compréhension transcende le temps. Elle est éternelle. Ton esprit participe à l'intellect infini de Dieu dans la mesure où il connaît adéquatement. N'est-ce pas magnifique? L'immortalité spinoziste n'est pas récompense post-mortem pour les croyants. Elle est conséquence naturelle de la connaissance. Plus tu comprends, plus tu es éternel. Moins tu comprends, plus tu es mortel. Pas besoin de paradis, de purgatoire, d'enfer. Ta salvation dépend uniquement de ton effort intellectuel dans cette vie. En 1675, l'université de Heidelberg lui offre une chaire de philosophie. Les autorités protestantes reconnaissent son génie, proposent un salaire confortable, la liberté d'enseigner, sauf sur les questions de religion. Spinoza refuse poliment. La liberté de philosopher serait compromise, écrit-il. Plutôt polir des lentilles à longueur de journée que professer sous condition. Plutôt la pauvreté libre que la richesse enchaînée. Cette décision scandalise ses amis. Pourquoi refuser la gloire? Parce que pour Spinoza, la gloire est une passion triste. Elle dépend de l'opinion d'autrui. La vraie joie vient de l'intérieur, de la compréhension adéquate. Il préfère l'obscurité rayonnante à la lumière mondaine. L'hiver est rude, sa tuberculose s'aggrave. Le 21 février, il meurt paisiblement dans son lit, entouré de quelques amis fidèles. Aucun prêtre, aucun sacrement, aucune angoisse de l'au-delà. Juste un sourire, disent les témoins, et ces derniers mots, je meurs content. À 44 ans, l'un des plus grands esprits de l'histoire s'éteint dans l'anonymat le plus complet. Ses amis publient immédiatement ses œuvres complètes. L'éthique, le traité court, les lettres, tout. L'édition est saisie, interdite, brûlée. Mais les idées ont échappé. Elles circulent en manuscrits, en citations, en murmures. L'Europe les dévore en secret. Voltaire les lit vers 1730. Spinoza est le plus grand philosophe juif, dira-t-il, tout en le critiquant publiquement pour sauver les apparences. Diderot, dans l'encyclopédie, glisse des références codées. Lessing, en Allemagne, fait de Spinoza le centre de son panthéisme. Herder, Goethe, Schelling, toute la génération romantique allemande le vénère comme un prophète de l'unité cosmique. Kant,
Pourtant si différent, reconnaîtra sa dette. Spinoza est le maître de l'Europe. Hegel le nommera l'absolu commençant à se penser lui-même. Et Nietzsche, ce destructeur de système, écrira « Je suis le dernier disciple de la philosophie de l'éternité » comme Spinoza. Le 19e siècle voit son influence exploser. Les scientifiques, Faraday, Maxwell, Einstein, trouvent dans son Deus sive natura la clé de leur vision du monde. Einstein confessera « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de l'existence, non à un Dieu qui se soucie des actions humaines. » George Eliot traduit ses œuvres en anglais. Matthew Arnold le célèbre comme le modèle de l'humanisme rationnel. Au XXe siècle, Deleuze fera de l'éthique un traité de libération radicale. Negri et Hard en feront l'arme des mouvements anticapitalistes. Même les théologiens libéraux, Tillich, Bultmann, reconnaîtront que Spinoza a purifié le concept de Dieu mieux que 2 millénaires de dogmatisme. Mais au-delà des noms célèbres, l'héritage de Spinoza vit dans chaque scientifique qui étudie la nature comme révélation divine, dans chaque démocrate qui défend la liberté de penser, dans chaque psychologue qui comprend les passions comme force à canaliser plutôt qu'à réprimer. Sa victoire est silencieuse, totale, invisible. Et toi, assis devant ton écran, quel héritage spinoziste portes-tu en toi ? Combien de fois as-tu déjà, sans le savoir, pensé comme lui? Quand tu refuses de haïr ton prochain parce que tu comprends ses causes, quand tu trouves de la joie dans la découverte d'une loi naturelle, quand tu refuses d'attendre un miracle parce que tu sais que le vrai miracle est ta capacité de comprendre. Spinoza n'a pas fondé d'église, n'a pas écrit de catéchisme, n'a pas promis de paradis. Et pourtant, son temple compte plus de fidèles que toutes les religions organisées, parce que ces fidèles ne sont pas des adeptes, mais des êtres qui ont appris à penser librement. Sa messe n'est pas un rituel, mais l'acte de comprendre. Son salut n'est pas futur, mais présent. Regarde ta vie. Combien de temps passes-tu dans l'attente? Attente d'un amour parfait, d'un succès mérité, d'une justice divine, d'une reconnaissance extérieure. Et si cette attente était le vrai piège, la vraie servitude? Spinoza te murmure, cesse d'attendre, comprends, agis selon ta nature rationnelle, la béatitude suivra nécessairement. N'est-ce pas là la leçon ultime? Que le christianisme, malgré ses cathédrales sublimes et ses saints inspirants, a finalement échoué dans sa promesse centrale, libérer l'homme. Au lieu de liberté, il a donné de la culpabilité. Au lieu de joie, de l'espoir anxieux. Au lieu de compréhension, de la foi aveugle. Spinoza, lui, a tenu parole. Il a montré le chemin vers une liberté qui ne dépend d'aucune autorité extérieure. Alors, quand tu fermeras cette vidéo, demande-toi, continuerais-tu d'attendre le salut ou commenceras-tu dès maintenant le travail de compréhension qui est la seule vraie libération? La réponse, comme toujours chez Spinoza, est en toi. Non pas dans un livre sacré, non pas dans une église, mais dans la lumière de ta propre raison. Et cette lumière, une fois allumée, ne s'éteint jamais. Car telle est la victoire éternelle de Spinoza, avoir prouvé que l'homme n'a pas besoin d'attendre Dieu pour devenir divin. Il suffit de comprendre que Dieu n'a jamais été séparé de lui. La chute n'a jamais existé. Le péché était illusion. Le salut, simple lucidité. Et la vie, quand on la comprend enfin, le plus beau des mystères, résolu. Mais imaginez la scène. Des presses qui claquent dans la nuit. Des ouvriers qui assemblent les cahiers à la lueur des lampes à huile. Des amis qui montent la garde dehors, guettant les pas des autorités. Chaque page est une bombe philosophique. Quand l'édition sort, elle est immédiatement frappée d'interdits. À Hollande, à Hambourg, à Genève, on brûle les exemplaires en place publique. Les pasteurs tonnent depuis leur chair. Spinoza est le père de l'athéisme. Son Dieu est la nature, son paradis la chair. Mais plus on brûle, plus on lit en cachette. Les idées, une fois imprimées, sont immortelles. En Allemagne, le jeune Leibniz, génie des mathématiques, reçoit un exemplaire. Il lit, pâlit, admire en silence. Spinoza a raison sur la nécessité, confiera-t-il plus tard, mais il va trop loin.
Leibniz, avec son optimisme théologique, ce monde est le meilleur des mondes possibles, tente de réconcilier Spinoza avec le christianisme. Mais au fond, il sait, Spinoza a posé la question fatale. Si Dieu est parfait et nécessaire, pourquoi créer un monde imparfait? Leibniz élabore sa monadologie pour contourner l'objection, mais le doute spinoziste est planté. Traversons le Rhin. Pierre Bayle, le grand sceptique français, publie en 1680 sa Dictionnaire historique et critique. Sous l'entrée Spinoza, il écrit des pages qui deviendront un manifeste de la tolérance. Bayle montre que l'athéisme spinoziste est plus cohérent que bien des théologies chrétiennes contradictoires. Si Dieu est cause de tout, demande-t-il, alors il est cause du péché. Comment punir ce qu'il a lui-même causé? Les théologiens s'étouffent de rage. Bayle est chassé de son professorat, mais son dictionnaire circule, semant le doute partout. En Angleterre, 1689. La glorieuse révolution a porté Guillaume d'Orange au trône. La tolérance religieuse s'élargit. Les idées de Spinoza traversent la Manche. John Locke lit l'Éthique en traduction latine. Il en tire sa philosophie politique, la séparation Église-État, la liberté de conscience. Mais Locke reste chrétien. Il ne peut suivre Spinoza jusqu'au bout, un Dieu qui n'est pas personne, impensable. Pourtant, dans ses essais sur la tolérance, on sent l'ombre spinoziste. L'État ne doit pas imposer la foi, car la vérité se gagne par la raison, non par le décret. Le XVIIIe siècle explose. La France des Lumières est en feu. Montesquieu lit Spinoza en secret à la Brède. Voltaire, à Ferney, possède ses œuvres complètes. Dans ses lettres privées, il l'appelle le sublime Spinoza. Publiquement, il le critique. Il nie la providence pour excuser le mal. Mais Voltaire sait, sans Spinoza, pas de combat contre l'intolérance cléricale. C'est Spinoza qui a montré que la Bible est un livre humain, plein d'erreurs, écrit pour un peuple primitif. Diderot va plus loin. Dans ses conversations avec l'impératrice Catherine, il défend Spinoza contre les accusations d'athéisme. Spinoza aime Dieu plus que tous les théologiens, dit-il. Son Dieu est l'ordre éternel de la nature, non un tyran jaloux. Diderot, matérialiste radical, trouve en Spinoza la clé. Pas de surnaturel, pas de miracle, juste la nature infinie se pensant elle-même. En Allemagne, la tempête romantique éclate. Herder traduit l'Éthique. Goethe, à Weimar, le lit comme un roman philosophique. Et Spinoza est l'enfant du soleil divin, écrit-il dans ses mémoires. Pour Goethe, Spinoza n'est pas un logicien sec, mais un poète de l'unité cosmique. Chaque plante, chaque animal, chaque humain est un mode de la même substance. La science goethéenne, l'étude vivante de la nature, est spinozisme poétique, puis Schelling, Hegel. Schelling voit en Spinoza l'absolu athée, qui pourtant révèle l'unité de tout. Hegel, dans ses leçons de Berlin, proclame « ou bien Spinoza ou rien ». Pour Hegel, la substance spinoziste devient esprit absolu qui se déploie dans l'histoire. Mais Hegel christianise Spinoza. La dialectique hégélienne finit par la réconciliation trinitaire. Spinoza roulerait des yeux. Toujours cette manie de personnaliser l'infini. Le 19e siècle porte Spinoza au pinacle. En Hollande, des sociétés spinozistes se forment. À Berlin, l'Académie prussienne débat de son génie. En Angleterre, George Eliot traduit ses œuvres en 1856. « Il m'a consolé dans mes pires moments », confie-t-elle. Pour cette femme qui a perdu la foi chrétienne, Spinoza offre un athéisme joyeux. Aimer la vie sans attendre l'au-delà. Les scientifiques l'adoptent. Faraday, en étudiant l'électricité, murmure « C'est la puissance de Dieu dans la nature ». James Clerk Maxwell, père de l'électromagnétisme, cite Spinoza comme inspirateur. Et Einstein, au XXe siècle, « Mon Dieu est le Dieu de Spinoza révélé dans l'harmonie des lois naturelles, non dans les caprices humains ». Mais l'influence la plus profonde est politique. Le traité politique de Spinoza, publié posthumément, devient la Bible des démocrates. Il y défend la souveraineté populaire, la liberté d'expression absolue, le droit de résistance à la tyrannie. La fin de l'État et la liberté, écrit-il. Les révolutionnaires américains de 1776
le lisent. Les Jacobins français de 1789 aussi. Marx, en 1843, le qualifie de premier philosophe moderne de l'État. Au XXe siècle, l'ombre de Spinoza s'allonge. Deleuze, en 1968, publie Spinoza, Philosophie pratique. Pour lui, Spinoza est le révolutionnaire ultime. Une éthique des puissances contre la morale des devoirs. Ne pas se plaindre, ne pas rire, ne pas haïr, mais comprendre. Deleuze en fait le cri des luttes étudiantes. Comprendre les causes du pouvoir pour le renverser. Antonio Negri, en prison sous Mussolini puis dans l'exil, lit Spinoza comme manuel de résistance. Dans l'anomalie sauvage, il voit le spinozisme comme philosophie du multitude contre l'Empire. Hart et Negri popularisent cela dans Empire. Spinoza devient penseur anti-globalisation. Même les féministes le revendiquent. Son rejet du dualisme corps-esprit libère la chair féminine de la stigma chrétienne. Luce Irigaray lit son éthique comme appel à une joie charnelle non coupable. Les écologistes y trouvent l'unité sacrée de la nature contre l'exploitation humaine. Et les psychanalystes, Freud, indirectement, doit beaucoup à Spinoza. L'idée que les passions ont des causes inconscientes, qu'il faut les comprendre pour s'en libérer, est purement spinoziste. Lacan, plus tard, citera « Spinoza est le Christ de la philosophie ». Aujourd'hui, en 2025, Spinoza est partout sans qu'on le sache. Dans l'intelligence artificielle qui cherche des patterns causaux, dans la physique quantique qui questionne la substance unique sous des formes multiples, dans la psychologie positive qui mesure la joie comme augmentation de puissance, dans les mouvements de mindfulness qui enseignent à observer les émotions sans s'y identifier. Chaque fois qu'un scientifique dit « la nature est parfaite dans sa nécessité », c'est Spinoza. Chaque fois qu'un thérapeute dit « comprends les causes de ta souffrance pour t'en libérer », c'est Spinoza. Chaque fois qu'un militant dit « la liberté commence par la désobéissance rationnelle à l'autorité injuste », c'est Spinoza. Mais revenons à toi, spectateur. As-tu déjà senti dans un moment de clarté soudaine que le monde n'était pas contre toi, mais simplement nécessaire? As-tu déjà compris pourquoi quelqu'un t'avait blessé et cessé de haïr? C'est cela l'héritage vivant de Spinoza, des instants où tu deviens un peu plus éternel. Pense à ta propre salle d'attente. Attendre l'amour parfait, le succès garanti, la reconnaissance divine. Et si Spinoza avait raison, cette attente est le vrai enfer, plus cruel que tous les feux imaginés par Dante. L'enfer chrétien menace après la mort. L'enfer spinoziste est cette vie gâchée par l'espoir anxieux. La solution? 3 étapes simples mais profondes. Première, observe tes passions comme un naturaliste observe un insecte. D'où viennent-elles? Quelles idées les alimentent? Deuxième, cherche les causes réelles, non les illusions. Troisième, agis selon ta compréhension accrue. Chaque pas dans cette direction augmente ta puissance, ta joie, ton éternité. N'est-ce pas finalement plus excitant que les promesses religieuses? Au lieu d'attendre un paradis hypothétique, construire ta béatitude ici et maintenant. Au lieu de supplier un Dieu silencieux, devenir cause de toi-même. Au lieu de trembler devant l'inconnu, l'embrasser comme expression de la nécessité divine. Spinoza ne promet rien parce qu'il donne tout. La méthode pour vivre librement, joyeusement, éternellement. Son message traverse les siècles pour te dire « Tu n'as jamais été séparé de Dieu. Tu l'as toujours été dans chaque pensée adéquate, chaque action rationnelle, chaque joie comprise. » Alors quand tu éteins cet écran, emporte cette question. Aujourd'hui, choisirais-je l'attente ou la compréhension? La servitude volontaire ou la liberté conquise? Le christianisme de la peur ou le spinozisme de la joie? La réponse déterminera non pas ton au-delà, mais la qualité de ton présent. Ce seul présent qui soit vraiment éternel. Et souviens-toi, de quel pays me regardes-tu? Quelle heure marque pour toi cette rencontre avec Spinoza? Partage-le, car dans ces connexions simples, la multitude spinoziste grandit, silencieuse, inexorable, victorieuse. Traversons les Alpes. À Venise, les libraires juifs séfarades, descendants des Maranes comme la famille de Spinoza, traduisent ses œuvres en hébreu. Ironie du sort, les descendants de ceux qui l'ont excommunié deviennent ses premiers apôtres italiens.
En 1190 apparaît la première traduction italienne du traité théologico-politique. Les inquisiteurs vénitiens fouillent les imprimeries, mais les idées ont déjà infiltré les salons intellectuels de la Sérénissime. Les patriciens vénitiens, habitués à composer entre république et catholicisme, trouvent en Spinoza la justification parfaite de leur prudence politique. La liberté de philosopher apaise les passions religieuses. En France, sous Louis XIV, l'atmosphère est irrespirable. La révocation de l'édit de Nantes en 1685 chasse les huguenots, mais aussi les esprits libres. Pourtant, dans les bibliothèques privées de Paris, l'éthique est lue en cachette. Le jeune Fontenelle, futur secrétaire de l'Académie, en tire son scepticisme élégant. Pierre Bayle, exilé à Rotterdam, publie en 1687 sa monumentale réponse aux critiques spinozistes. Dans ces pages, il défend l'idée centrale. Si tout est nécessaire, alors Dieu est cause du mal. Les calvinistes orthodoxes le pourchassent. Bayle fuit en Hollande, où il devient le père du journalisme critique, un spinozisme appliqué à l'actualité. Mais le véritable séisme se prépare en Allemagne. 1700. Christian Wolff, professeur à Halle, donne des cours publics sur l'éthique. Il tente de la christianiser. Spinoza a raison sur l'unité de la substance, mais il faut y ajouter la personnalité divine. Les piétistes luthériens s'indignent. Wolff est chassé de Prusse, exilé à Marbourg. Frédéric Guillaume Ier le rappelle, mais sous condition de silence. Wolff obéit à demi-mot, mais ses disciples propagent le wolffianisme, une synthèse spinoziste kantienne qui prépare le terrain romantique. Puis Lessing, en 1785. Dans son drame « Nathan le Sage », il fait de Spinoza le symbole de la tolérance juive chrétienne. Mais en privé, il va plus loin. Ses conversations avec Moses Mendelssohn, publiées posthumément, révèlent un panthéisme pur. Être panthéiste, c'est être le seul vrai chrétien. Jacobi accuse Lessing d'athéisme spinoziste. Le panthéisme dispute, éclate. Toute l'Allemagne intellectuelle se divise entre spinozistes et anti-spinozistes. Goethe, de Weimar, lit l'éthique et écrit « C'est comme si le voile se déchirait devant mes yeux ». Schelling proclame à Iéna « Spinoza est le commencement réel de la philosophie moderne ». Hegel, à Nuremberg, enseigne l'éthique à ses élèves. Dans sa phénoménologie de l'esprit, la substance spinoziste devient l'esprit absolu. Mais Hegel critique. Spinoza est acosmiste. Il absorbe le monde en Dieu. Fichte, plus radical, rejette Spinoza. Une substance unique, c'est nier la liberté humaine. Pourtant, tous reconnaissent, sans Spinoza, pas de philosophie allemande post-kantienne. En Angleterre, l'influence est plus discrète mais profonde. 1739, John Toland publie son Pantheisticon, inspiré directement de Spinoza. Les déistes anglais, Collins, Tyndall, en tirent leur religion naturelle, un Dieu accessible par la raison, non par révélation. Coleridge, romantique anglais, traduit l'éthique en 1810 et confie dans ses carnets « Spinoza est mon maître spirituel ». Shelley, le poète athée, écrit dans La Reine Mab des vers purement spinozistes « Il n'y a qu'une seule puissance omnipotente qui anime l'univers ». Traversons l'Atlantique, 1776. Les pères fondateurs américains lisent Spinoza via Locke et Toland. Thomas Jefferson possède l'éthique dans sa bibliothèque de Monticello. Benjamin Franklin cite le traité politique dans ses pamphlets sur la liberté. La déclaration d'indépendance, les droits inaliénables, porte l'empreinte spinoziste. Les droits viennent de la nature humaine, non de Dieu ou du roi. En Hollande, l'étonnante revanche. Au XIXe siècle, des monuments spinozistes s'élèvent à la Haye, Rijnsburg, Amsterdam. Des sociétés savantes portent son nom. Les Juifs réformés le célèbrent comme le saint de la raison. L'université de Leyde crée une chaire spinoziste. La Hollande, qui l'avait persécuté, devient sa patrie spirituelle. Au XXe siècle, l'explosion. En 1927, l'Académie royale de Berlin organise le premier congrès international spinoziste. Martin Buber y parle de son Dieu impersonnel. Léon Brunswick défend son rationalisme.
En 1932, l'édition critique Gebhardt révolutionne les études spinozistes. La Seconde Guerre mondiale voit Spinoza invoqué contre le nazisme. Les Juifs hollandais le citent comme symbole de résistance intellectuelle. Après 1945, Louis Althusser en fait un anti-hegelien. Deleuze, en 1970, publie Spinoza, philosophie pratique. C'est une physique des puissances. Pour Deleuze, Spinoza est le philosophe de la Révolution. Comprendre les causes du pouvoir pour le dissoudre. États-Unis, année 1960. La contre-culture découvre Spinoza via Deleuze. Les hippies lisent l'éthique comme manuel d'amour libre. Rejeter la culpabilité chrétienne du corps. Les écologistes trouvent l'unité sacrée de la nature. Arne Naess fonde la Deep Ecology sur Deus Sive Natura. Année 1980, féminisme. Geneviève Lloyd publie The Man of Reason, critiquant le rationalisme masculin spinoziste. Mais Irigaray réhabilite. Spinoza libère la joie charnelle féminine de la répression judéo-chrétienne. Les queer théoristes voient en lui la dissolution des identités fixes. Tout est mode de la même substance. Année 2000, Michael Hart et Antonio Negri publient Empire. Spinoza devient penseur du multitude contre le capital global. Le traité politique inspire les mouvements Occupy, Indignados, Gilets jaunes, souveraineté populaire contre oligarchie, neurosciences modernes. Antonio Damasio, neuroscientifique portugais, publie en 2003 Looking for Spinoza. Grâce à l'imagerie cérébrale, il confirme « Émotion et raison sont unies », comme Spinoza l'enseignait. La joie augmente la puissance cognitive, la tristesse la diminue. Spinoza prédit les neurosciences de 300 ans. Physique quantique. David Bohm, physicien anglais, développe une ontologie implicite, explicite inspirée de Spinoza. Une substance sous-jacente unit toute réalité. Fritjof Capra, dans Le Tao de la physique, cite Spinoza comme précurseur de la vision systémique. Aujourd'hui, 2025. L'intelligence artificielle lit Spinoza. Les algorithmes d'apprentissage profond découvrent des causalités cachées dans les données, comme Spinoza cherchait les causes adéquates. Les philosophes de l'IA citent sa définition de l'esprit, l'idée du corps. ChatGPT, en répondant à vos questions, applique sans le savoir la méthode spinoziste, comprendre les patterns nécessaires. Dans la crise écologique, Spinoza renaît. Bruno Latour, dans ses Gaia Theory, cite Deus Sive Natura contre l'anthropocentrisme chrétien. Les activistes climatiques trouvent sa joie dans l'unité humain-nature. Psychologie positive. Martin Seligman mesure le flow comme augmentation de puissance spinoziste. La thérapie cognitivo-comportementale dissout les passions tristes par la compréhension causale. Spiritualité New Age. Eckhart Tolle cite Spinoza. L'ego est identification avec la forme finie. L'éveil est conscience de l'infini. Les méditants mindfulness pratiquent son amor dei intellectualis sans le nommer. Culture pop. Le film Matrix, 1999, est spinoziste. Sortir de la caverne des illusions imaginaires vers la connaissance intuitive. La série Westworld explore conatus et nécessité. Et toi, spectateur invisible, dans quelle discipline moderne as-tu rencontré Spinoza sans le reconnaître? Quand ton coach de vie t'a dit « comprends tes blocages émotionnels », quand ton app de méditation t'a appris à observer tes pensées sans jugement, quand ton physicien préféré a parlé d'unité fondamentale de l'univers, Spinoza n'est pas mort en 1677. Il est partout, fractal, infini, comme la substance qu'il décrivit. Chaque scientifique qui révère les lois naturelles est son disciple. Chaque démocrate qui défend la liberté d'expression suit son traité politique. Chaque amoureux qui trouve la joie dans l'union physique célèbre son rejet de la culpabilité charnelle. Chaque militant qui comprend les racines systémiques de l'oppression applique sa méthode causale. Mais l'héritage le plus personnel reste à découvrir. Demande-toi, aujourd'hui, choisirais-je la passion triste de l'attente ou la joie active de la compréhension? Attendrai-je un sauveur extérieur ou deviendrai-je cause de moi-même?
Haïrais-je l'ignorance d'autrui ou chercherais-je à comprendre ses causes? Spinoza termine l'éthique par une phrase gravée dans l'éternité. Tout excelle à sa manière dans la perfection de sa nature. Toi aussi, ton conatus, ton effort pour persévérer et augmenter ta puissance est divin. Ne le gaspille pas en attentes stériles, dirige-le vers la connaissance adéquate. L'histoire de Spinoza nous enseigne que les vérités les plus profondes naissent dans l'ombre, non dans la gloire. Qu'un seul homme, avec sa raison armée de rigueur géométrique, peut fissurer 2 millénaires de dogmes. Que la liberté véritable ne se reçoit pas, elle se conquiert par paliers de compréhension. Que Dieu n'est pas à chercher au ciel, mais à comprendre dans la structure même du réel. Alors, quand tu éteins cette vidéo, emporte ce défi spinoziste. Aujourd'hui, quel sera ton pas vers l'adéquation? Quelle passion triste comprendras-tu enfin? Quelle joie nouvelle découlera de cette compréhension? La réponse déterminera ta béatitude présente, car telle est la révolution ultime de Spinoza. Le paradis n'est pas lieu, mais état d'esprit. Et cet état commence maintenant, dans l'instant précis où tu cesses d'attendre pour commencer à comprendre.